et Marx l'avait déjà à son époque, l'horreur civilisationnelle, elle a produit toute une série de techniques, toute une série de lieux et de pratiques aliénatoires. Mais, et c'est le concept de l'Aufhebung, conservation, dépassement. La question qui est posée dans le communisme, y aura-t-il une réappropriation de l'être générique dans l'abondance, qui ne sera pas l'abondance des aborigènes sur une île, mais qui sera l'abondance universelle de la communauté humaine anti-cosmopolite en tant qu'être générique cosmique. En quoi? À partir du moment où il y aura une centralisation mondiale des productions. Bien évidemment qu'il y aura une centralisation mondiale des productions. On sait que le vin, avec les polyphénols, est une dynamique en termes de goût, de saveur et de pratiques nutritives qui est extrêmement positive pour empêcher les maladies dégénératives. À partir du moment où le communisme va réaliser l'être universel, il y a des zones qui ne produisent pas de vin et qui ne peuvent pas produire de vin, où des gens, dans leur jouissance, dans leur saveur, voudront du vin. Il y aura donc nécessairement des transports de vin des zones qui produisent du vin vers des zones qui ne produisent pas de vin. Il y aura lieu, à partir de là, à organiser, noter, correspondre, envoyer, adresser. Ce ne sera pas un échange, ce sera effectivement une circulation anti-monétaire et anti-échangiste. Mais je ne vois pas en quoi l'utilisation, par exemple, d'Internet, renversée du cheminement aliénatoire vers le cheminement de l'être générique, poserait problème pour que le mec, dans sa Patagonie perdue tout au bout, reçoive sa caisse de pommard. D'accord. Okay. Donc, il ne faut pas fétichiser. L'armée a modélisé des centaines de milliers d'hélicoptères. Mais peut-être que ma compagne aura envie, au-dessus des gorges du Verdon, de temps en temps, de faire une balade avec un hélicoptère qui va très doucement. Donc, la critique radicale du fétichisme de la marchandise, c'est d'abord un mouvement d'intelligence qui s'interdit de s'interdire. Et c'est dans le mouvement de l'émancipation que les gens, progressivement, se réapproprieront. Les conseils ouvriers d'Aragon et de Valence, lors de la révolution de 36-37 en Espagne, se sont réappropriés les autobus. Les autobus étaient des espaces mécaniques sur 4 roues qui étaient destinés à transporter les prolétaires aliénés et exploités à leur usine. La révolution s'est mise en marche, on n'a pas dit on va détruire les autobus. On s'est dit on va réutiliser d'une autre manière les autobus. Parce qu'en fait, dans ce concept de conservation des passements, parce que dans les deux phases, le communisme primitif et le communisme supérieur, la différence en fait par rapport à ça, c'est que dans le communisme primitif, et c'est un petit peu ce que Pierre Clastre expliquait, c'est que en fait, quand quelque chose est cassé, en fait, chacun peut le refaire lui-même, en fait. Voilà. Alors que là, en fait, si Internet est cassé, bon, c'est chaud. Donc, qu'est-ce qui... de toute façon, j'imagine on peut pas résoudre la question maintenant, mais ça peut poser un problème s'il y a... Le communisme supérieur n'est pas un retour au communisme inférieur. Le communisme universel ne sera pas un retour au communisme local, simplement universalisé. On ne va pas repartir dans les communautés. Il y a plein de gens qui disent ils veulent repartir au paléolithique. Je dis, mais vraiment, il faut lire. Faut lire avant de parler. Donc, le communisme universel, ce n'est pas un retour au communisme primitif, mais ce n'est même pas un retour au communisme primitif avec en plus ce que nous aurait donné l'histoire. C'est une explosion du rapport social aliénatoire. Donc, il y a des tas de choses. Je veux dire, un truc tout bête. La médecine du capital, avec sa chimie organique,
avec ce poison industriel de médication tue les êtres. On ne l'utilisera pas. Il y a dans les hôpitaux des appareils à IRM. Est-ce qu'on conservera les appareils à IRM? Je pense que oui. On les décentralisera même de telle manière que, puisqu'on ne sera plus dans un rapport monétaire, on pourra en faire des plus petits et il y en aura peut-être partout. Je ne sais pas. C'est l'émergence de la communauté qui décidera de tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au cœur de la communauté universelle, c'est l'intelligence de l'être générique qui est en mouvement. Et l'intelligence de l'être générique en mouvement, elle n'a pas besoin de missel et elle n'a pas besoin de manuel. Quand les barricadiers en 1937 se sont réappropriés les villes et les campagnes pour casser l'aliénation, il suffit de lire le Orwell, Hommage à la Catalogne, pour voir qu'il y a une spontanéité organisationnelle qui est d'une intelligence incroyable. Donc quand ça pètera universellement et que la crise du capital aura atteint sa phase terminale, les gens se réapproprieront leur être générique. Et c'est dans cette réappropriation d'être générique que d'eux-mêmes, ils décideront s'ils gardent ceci, s'ils gardent cela, s'ils le gardent comme ça, s'ils le refont comme ça. Mais ce n'est pas le problème de la révolution. Le problème de la révolution, c'est retrouver le souffle d'un rapport humain. Tout ce qui est autour en découle. Ce qui est essentiel, c'est que, parce que les êtres vont se parler, parce qu'ils vont produire un logos d'intensité, ils vont à la fois trouver l'autre et trouver leur eux-mêmes. Et qu'à partir de là, la créativité qui se sera mise en mouvement résoudra tout. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas de problème. Hein. Je regarde bien l'écran en fait. Mais le problème, si vous voulez, c'est que moi je vois dans les débats et dans les informations que me transmettent mes correspondants qu'on peut trouver sur les forums, l'angoisse des gens se sécurise à travers la fétichisation des formes déjà connues. Ah, c'est pas possible, on ne peut pas vivre sans argent. Ah, c'est pas possible. C'est-à-dire que les gens récitent la génuflexion de leur soumission. Ils n'ont pas d'abord l'idée intelligente d'aller lire, parce que les questions qu'on se pose là aujourd'hui, elles ont été posées dans la première internationale à tous les niveaux. Le débat Marx-Proudhon, Marx-Bakounine, Marx-Blanqui, toutes les questions qui se posent aujourd'hui ont déjà été posées. C'est vrai que en fait, vous posez les aspects généraux, mais en fait, si les gens veulent les détails, il faut lire. Oui, il faut lire un peu. C'est ça. Non, ce qui est incroyable, les gens ils regardent une vidéo et puis alors après tout de suite, ils se purgent. Voilà. Tac, 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 tac. Alors que c'est détaillé sur des centaines de pages. D'abord, une vidéo, c'est un dialogue. C'est-à-dire que moi, quand je fais une vidéo de 10 minutes, je devrais faire une vidéo de 10 heures. Donc je concentre en 10 minutes 10 heures de radicalité. Je veux dire, pour faire par exemple un exposé sur la critique de l'économie politique, la crise, la domination formelle, la domination réelle, il faudra au minimum 8 heures. Si je fais tout ça en un quart d'heure, il faut que la personne qui voit la vidéo ait l'intelligence de se dire, bon, il me transmet un flambeau, il faut maintenant que je descende dans la cave et qu'avec le flambeau, je commence à classer les archives.